Sinon, je vous ai pas montré ma petite récolte de pommes que j'ai ramassée. Voilà, des petites. Bon, celle-là, elle est un peu flétrie. La poire, elle est toute belle, hein. C'est une que j'ai ramassée là-bas. Et voilà, mes petites pommes. Je vais faire une compote, hein. Je pense que je vais faire une compote. Je sais pas si c'est des pommes qui sont bonnes à manger. Enfin, bonnes à manger, vous voyez, dans le sens, est-ce que c'est pas des pommes à cidre? Voilà, ben on verra bien. J'essaierai de faire une petite compote pour faire une petite recette. Et puis, on verra bien. Allez, à plus. Coucou. Alors, ce matin, j'ai été faire j'allais dire un petit tour. Non, un grand tour. Et j'ai ramassé au sol des pommes comme ça. Je sais pas du tout si elles sont, on va dire, comestibles. Si c'est des pommes de table, voilà, ou pas. Oh, ça m'a l'air pas mal. Et bah, du coup, je vais vous faire une petite recette avec. Je vais faire une petite compotée de pommes là. Et on va faire une petite tarte aux pommes toute mignonne là. Je vais essayer de vous la faire. J'en avais fait il y a 2 ans. J'en avais fait, ou l'année dernière. Non, je vous ai fait il y a 2 ans. Et attendez, je vais goûter un petit bout. Oui, elles sont bonnes. Si, c'est bon. Mais je vais les cuisiner, on va pas les manger comme ça. Je vous avais fait j'avais pas fait en vidéo, j'avais fait sur Insta des jolies petites tartes, mais avec une petite particularité. Donc je vais éplucher ça et on se retrouve pour la suite. Je vais non non, attendez. Je vais les éplucher, je vais les faire je vais les mettre avec du miel et tout dans une casserole pour que ça fasse une petite compote, pour que ça fasse le fond de ma tarte. A tout de suite. Bon, voilà, la compotée est cuite. Mais j'ai pas fait une bouillasse quoi, enfin une bouillie. J'ai laissé quand même les morceaux, qui est un peu de choses à manger. Je vais prendre, alors j'ai pris cette plaque là. Je ne sais pas si c'est mieux ou pas pour faire les tartes. En fait, c'est un truc de base pour les pizzas. Parce que bien souvent, moi, j'ai tout le contour qui est cuit, mais le dessous n'est pas cuit. Alors, je vais tester ça. Par contre, elle est un peu grande. Je vais la découper. Je fais du scrap. Du pâtis scrap. Pâtisserie et scrap. Oui, vous aviez deviné, je me doute bien. Hop. Ah oui, c'est au millimètre près, hein, vous savez. Hop, là, et puis là. On verra bien ce que ça donne. On va faire une jolie petite déco avec notre pâte. Pardon. Avec notre pâte. Hop, vous voyez, ça colle bien. De toute façon, je vais pas faire une tarte qui fait tout le moule. Alors, alors à pâte feuilletée, c'est un petit peu relou à faire, hein. On est d'accord. J'ai acheté l'autre jour, juste comme ça, pour tester, une pâte feuilletée surgelée. Ça peut pas être pire que les pâtes feuilletées au rayon frais, hein. Et on l'a laissé décongeler tout doucement au frigo. J'espère juste qu'elle n'est pas collée sur le... Parce que j'aurais peut-être dû l'enlever du plastique avant de la faire décongeler. Peut-être. On verra. Hop. On va essayer de faire ça gentiment. Alors, attendez, je crois que je vais plutôt découper le bord. Comme ça, je pourrais l'ouvrir. Et ouais, ça sert le scrap des fois. On a des logiques, des réflexes de logique avec le scrap. Donc, c'est une pâte feuilletée pur beurre AOP des Charentes-Poitou. Alors, ils ont du beurre de Charentes-Poitou. On est en Normandie. Il n'y a pas de beurre en Normandie? Non, mais allô, quoi.
Voilà, le fait de l'avoir ouverte comme ça, c'est quand même mieux. Alors maintenant, c'est là qu'on rigole. Vous connaissez mes talents de dessinatrice. Et ben, vous n'allez pas être déçus. Je fais une tarte aux pommes, donc j'aimerais dessiner une pomme. Ouais. Ouais, je vous assure. Par contre, je vais me découper des petites bandes. Ah ouais, elle est quand même bien mollasse. Hein. Hop. Bon, je viens découper, on va dire 2 bandes. Comme ça, je pense que ça devrait me suffire. J'ai découpé les 2 bandes. Maintenant, alors faut que je fasse un truc un peu... Ouais, non, là, je suis en train de faire un cœur, ça va pas le faire. Alors, on va le faire comme ça. Ben, voilà une pomme, quoi. C'est un peu comme ça, une pomme. C'est un cœur... C'est un cœur aplati, quoi. Hein? Ouais, on va dire ça. Alors, je viens couper ma forme de pomme. Comme je peux, hein. On va pas... De toute façon, hein, c'est des pommes, on va dire, c'est des pommes sauvages. C'est pas des pommes calibrées. Voilà, j'espère avoir bien coupé ma pomme. Et, alors attendez. Allez, il y a une petite coupure, mais c'est pas grave. Je pense que le plus logique, ça serait que j'enlève tout mon contour pour pas trop déformer ma pomme. Hein. Je pense. Alors, on va faire comme si c'était un stickers. Je vais l'enlever. Oh, ça va, ça s'enlève quand même assez bien, j'espère. Ouh, je vais pas faire des bêtises. Hop. Hop. Hop, hop, hop. Voilà. Bon, ça, je m'en servirai après. Je vais faire des petits machins. On verra. Maintenant, le plus compliqué. Alors, attendez, je vais enlever ça. Je vais enlever mes bandes. Je vais pas les découper tout de suite, sinon je risque de les déformer. Et je vais venir les placer sur mon papier, papier cuisson. Ça sera pour après. Ça sera pour après. Et je pense que je vais le prendre comme ça et je vais le retourner parce que ça m'a l'air un peu collé sur le papier. Mais vous, si vous utilisez une pâte feuilletée du commerce, il n'y aura pas de souci. Hein. Hop, je fais ça. Et j'espère pouvoir enlever bien. Ah ouais, ça. Ah ouais. Ah ouais. Ouais, si ça devrait aller. C'est juste les bords qui ont un peu pris. Ah ouais, il faut pas que ça se remette. Donc, pâte feuilletée surgelée à note à moi-même à retirer du plastique. Hein. À retirer du plastique quand je le fais décongeler. Ben voilà, ça passe. Oh, ça passe bien. Allez, elle est en train de se déformer ma pomme. Voilà, non bah oui, ma pomme elle s'est un peu déformée. Bon, on va la reformer un peu. Hop, hop, hop. Comme toutes les pâtes feuilletées, il faut piquer. Alors, je pique. Je pense que ça devrait suffire. Et je viens piquer également mes petites bandes. Vous voyez pas? Voilà, j'ai piqué mes petites bandes. Vous voyez pas non plus. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc là, je prends ma base en forme de pomme. Je vais venir prendre un petit bout de pâte. Oui, un petit bout de pâte. Hop, voilà. Et on va dire que ça, c'est la queue de la pomme. Voilà, ça aussi, je vais venir le piquer. Et ce que je vais venir faire, c'est mes petites bandes là. Alors j'espère qu'elles vont bien se défaire. Ouais, ça va. Ça va, ça va, ça va. Ça va. Oui, ça va.
je vais venir les placer en contour. Je vais faire un matage en contour de la pomme. Alors la pâte elle est très collante, donc je pense que ça va bien se maintenir. Voilà, et là un petit bout, ouais, bah c'est bon, j'en aurai assez. Hop. Bah, elle se détend vachement la pâte. Vraiment, ça c'est peut-être un peu trop détendu, mais bon, bah qu'est-ce que je vais faire? On dirait du chewing-gum. Bon, c'est pas une réussite, hein, les pâtes congelées, je crois pas que je le rachèterai moi. Bon, là c'est pas très beau. Voilà, bon, ça devrait le faire. Voilà, hop. Et voilà. Je vais quand même remettre des petits coups de pique. Comme ça, ça va bien sceller la pâte sur la base. Hop. Voilà. Ensuite, ma compotée là que j'ai fait tout à l'heure. Alors, j'ai coupé toutes les petites pommes et j'ai rajouté quand même une pink lady. Et j'ai rajouté du miel de sapin dedans. Voilà. Et là, je viens remplir l'intérieur de ma pomme. J'ai pas rajouté de sucre du tout dans ma compote. Juste des pommes sauvages et du miel. Voilà, ça sent bon déjà. Voilà, hop. Voilà, un peu ici, un peu ici, un peu ici. Et je bouche les trous en essayant de ne pas en mettre sur la pomme. Ça c'est pas mal pour l'automne, j'aime bien. Hop. Voilà, ça devrait le faire. Bon, il reste un peu de compote, c'est pas bien grave. C'est pas bien grave. Voilà, donc une belle compote. Et je vais venir prendre juste le jaune d'un œuf. Alors ça me dérange. Voilà. Je vais m'essuyer les doigts avec un petit bout de sopalin. Et je vais venir battre. Il n'y a même pas besoin de le battre. Hein. Je vais venir prendre du jaune et je vais venir en mettre tout le tour de mon gâteau, de ma tarte. Voilà, donc ça c'est une grosse tarte pour une personne, mais ça peut être une tarte, nous on va se la partager en deux quoi. Voilà, je mets bien du jaune pour que ça dore bien. Il y en a qui mettent du lait je crois. Moi j'ai toujours mis du jaune. Mais bon, si vous n'avez pas d'œuf sous la main, peut-être du lait, ça devrait faire. Voilà. Et bon, je vais faire une petite touche qui n'est vraiment pas régime, mais c'est pas très grave. Je vais venir prendre ma plaquette de beurre. Et voilà. Et je vais venir mettre des petits morceaux de beurre. Alors, c'est du beurre salé. Voilà, du beurre demi-sel. Moi, nous, c'est ce qu'on prend tout le temps. Et je vais venir faire des petites lichettes et les poser sur les pommes. Voilà, hop. Voilà, hop. Des bonnes grosses lichettes hein, quand même. Ça va cuire, ça va fondre, ça va rentrer dans la compote, ça va... Vous allez voir. J'espère que ça se trouve la pâte feuilletée elle va pas monter. Parce que je sais pas, me paraît, j'ai pas l'habitude donc elle me paraît un petit peu bizarre et j'ai peur qu'elle monte pas parce qu'elle était quand même très très collante. Voilà, donc il me reste ça. Je verrai après, je ferai peut-être des petits ronds que je ferai cuire un peu plus tard. Mais pour le moment, je vais mettre ça au four. Le four a bien préchauffé. Par contre, je ne sais pas combien de temps je vais le mettre. Ça sera à l'œil, à l'odeur et à l'œil. Voilà, donc
on se retrouve tout à l'heure pour le résultat. Hop, c'est parti. À plus. Ça y est, normalement, j'ai ouvert le four. Oh, j'en ai plein les lunettes. Ah oui, elle est belle. Elle est belle, ma petite tarte. Regardez-moi ça, ma petite pomme. Donc, je vais quand même regarder en dessous si elle est cuite. Mais je pense que oui. Oui, elle se tient bien même. Hein. Bah, super. Bah, écoutez, je vais mettre ça dans un petit plat. Et puis voilà, quoi, on va déguster ça, mais sans vous. Je suis désolée. J'espère que ça vous aura plu. Moi, je trouve que la forme, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup faire ça. Et puis, bah, je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé. À très vite.